aussi travaillé ces questions-là, notamment avec un petit livre aussi aux éditions textuelles. Alors c'est pour une spiritualité sans Dieu. Oui. Voilà. On fera une question pour relancer le débat, puis on aura un échange avec la salle. Qui veut commencer? Je vais donc essayer de vous présenter assez simplement, j'espère, ce petit livre qui paraît assez opportunément dans ce temps de grande remise en question, de grandes inquiétudes, de grandes tentations, je dirais aussi, au plan politique, en France en particulier. Voilà. Sachant que, d'une manière qui est très explicite dans la 4e de couverture, le propos qui donc associe, fait plus qu'associer le christianisme et l'anarchisme, en posant la thèse même dans le titre, la thèse du livre, évidemment est dirigée contre la tentation si forte aujourd'hui chez les chrétiens, jeunes ou moins jeunes, peut-être encore plus chez les jeunes d'ailleurs, de se replier dans l'identitaire, de rechercher des formes d'entre-soi qui préjugent peut-être d'une grande inquiétude de l'avenir, mais en tout cas chez eux, qui attestent d'une grande incapacité de mettre leur foi au service de l'espérance d'un avenir qui serait, par exemple, davantage chrétien, c'est-à-dire davantage soucieux de l'amour et de l'égalité partagée entre tous. Voilà, donc ça tombe assez bien. Je ne sais pas, cela dit, il paraît qu'il se vend bien, c'est bien, bon. Mais je ne sais pas, en effet, si, comment dirais-je, il est envisageable d'imaginer qu'il puisse, un tant soit peu, pencher dans le vote de dimanche et de celui dans 8 jours. Quoi qu'il en soit, pour un certain nombre, et j'espère que ça fera un peu tache d'huile, il est une invitation à penser, et à penser autrement, la relation du christianisme aux politiques. Je soutiens, et depuis longtemps, et c'est assez, je dirais, partagé, en tout cas au Dorothy par exemple, et dans certains milieux intellectuels chrétiens, que l'Évangile est porteur absolument d'une dimension politique qui oblige ceux qui se disent être dans la foi et qui donc sont attentifs à l'enseignement de l'Évangile à être extrêmement conscients et responsables justement de leur possibilité d'agir politiquement, pas seulement moralement, pas même seulement socialement, mais évidemment aussi très directement politiquement. Alors moi je suis chrétien depuis très longtemps, depuis toujours, et j'ai porté très jeune des interrogations importantes sur ma foi. J'ai cherché à essayer de voir comment la foi catholique pouvait tenir dans le contexte, dans ma jeunesse, à 20 ans, au moment de la formidable inflorescence des sciences humaines, de la psychanalyse, du marxisme qui était très important dans les années 70, 80 encore, bref. J'ai donc toujours voulu chercher à comprendre si le christianisme tenait bon par rapport aux grandes remises en question apportées par la pensée contemporaine, tout simplement. Et j'ai pour ça décidé, alors que j'ai été engagé dans un travail au ministère de la Culture, où je suis resté pendant une vingtaine d'années, j'ai décidé d'engager des études de théologie, de philosophie et de théologie, pour justement prendre vraiment au sérieux cette mesure qui, à mes yeux, était indispensable, cette mesure intellectuelle, voilà, de la rationalité, au fond, de la crédibilité des propositions de la foi. Études qui m'ont conduit, voilà, en effet, à une spécialisation du côté des pères de l'Église, mais aussi à des enseignements que je poursuis depuis des années sur les rapports de la philosophie et de la théologie, donc ce qu'on appelle la théologie fondamentale, et également sur la question esthétique, qui pour moi est tout à fait essentielle, et dont on ne parlera pas ce soir, mais qui est, à mon avis, un sujet très important, si on veut penser l'avenir commun, l'avenir de nos sociétés qui sont en mal de
de bonheur, c'est bien clair, d'imaginaire, de sensibilité, de poésie, etc. Bien. Tu as dit, dans ton introduction, tu as cité un passage où je dis « La foi n'est pas un corps de doctrine auquel l'intelligence adhère, mais une expérience. » Et tu revenais autrefois d'ailleurs sur le mot « expérience », une expérience toujours singulière qui mobilise le plus intime de soi. Alors, ça, c'est mon option personnelle, en effet. J'ai écrit un précédent livre qui s'intitule « La foi n'est pas ce que l'on croit » pour justement poser très clairement le fait que la foi, c'est toujours un vécu et toujours une expérience. Or, il faut bien savoir que ce positionnement, il s'inscrit dans toute une histoire, dans toute une ligne qui, depuis les débuts du christianisme, a partagé les intellectuels en particulier, mais pas seulement, aussi le vécu chrétien, la sensibilité chrétienne, l'approche du christianisme au long des siècles, entre ceux qui avaient une approche plus métaphysique de la foi, c'est-à-dire finalement qui cherchaient et trouvaient une unité de la raison, de la rationalité, des philosophies et de la foi, et ceux qui, autre ligne, et c'est plutôt la mienne, ont toujours considéré que non, qu'il n'y avait pas forcément un divorce absolu entre la raison et la foi, mais que la foi, en tout cas, ne s'établit pas par les chemins de la raison, qu'elle procède absolument d'une révélation, et qu'elle est donc une affaire qui d'emblée, au départ, nous dépasse, même si il est indispensable, évidemment, de faire marcher son esprit, sa raison, etc., pour construire ce que l'on pense avoir reçu d'une grâce ou d'une révélation, etc. Et où l'essentiel se joue, naturellement, dans la sensibilité, dans l'expérience, qui essaye de mettre des mots, de recueillir un peu ce qu'elle dit, etc. Alors la première sensibilité, plus métaphysique, elle est incarnée par un grand nom au Moyen-Âge que vous connaissez, qui est Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin qui accorde absolument la grande philosophie redécouverte au XIIe siècle, mais en son temps, c'est au XIIIe, tout à fait à l'honneur, la grande philosophie d'Aristote et le platonisme un peu derrière, mais bon, Aristote principalement, et puis le donné de la tradition croyante évangélique notamment. Et puis, alors, Thomas, ça donne pas mal de gens, mais pas forcément très important et très connu. Au XXe siècle, un très grand. Donc il faut connaître le nom, qui est lui passé aussi par Kant et par Heidegger quelque peu, c'est Karl Rahner. Il a été élève à Heidegger notamment. Karl Rahner et sa grande théologie transcendantale est au XXe siècle une tentative encore, mais très remarquable, n'est-ce pas, de composition solide de la démarche rationnelle, philosophique et de la foi. L'autre ligne, c'est celle qui s'incarne avec Augustin. Augustin qui est, on peut dire, une espèce de phénomène étonnant, un grand génie de la fin de l'Antiquité, qui vit d'ailleurs les derniers temps de la civilisation romaine et qui va préparer par un ouvrage en particulier qui s'appelle La Cité de Dieu, au fond les esprits à accueillir que le christianisme peut tenir bon, alors même que la culture change de tout au tout, que la politique est mise par terre, etc. Et que c'est l'aventure absolument inconnue et possiblement très angoissante d'un devenir qu'on ne maîtrise pas. Augustin est l'auteur, vous le savez, des Confessions. Il y a eu une soirée, je suis venu à une soirée ici il y a 2-3 ans, conduite par un jésuite formidable, qui présentait les Confessions de Saint-Augustin, c'était très remarquable, et moi-même je les ai beaucoup enseignées. Et dans ces confessions, veut dire, il raconte son parcours, son itinéraire, ça, Augustin, au fond, apporte comme élément pour répondre de sa foi, et y répondre avec toute l'intelligence qu'il faut, n'est-ce pas, apporte son témoignage vécu, son histoire, son expérience. Et on peut dire qu'en cela, il est le père d'une théologie qu'on peut appeler existentielle, simplement, et qui va se prolonger par-delà ce grand Moyen-Âge plutôt thomiste et tout ça. Au XVIe, chez les réformés, Luther est très augustinien, Calvin le sera aussi, bon, et dans le catholicisme, on va trouver une figure comme Pascal, si remarquable,
si important, qui justement pose une espèce de caractère exorbitant de la foi, n'est-ce pas, sans pour autant négliger un tant soit peu, c'est un scientifique et un grand philosophe, la dimension rationnelle. Mais il les tient séparés, et pour lui, la foi est d'abord une affaire du cœur, de la sensibilité, donc une affaire qui engage la dimension profonde de l'être dans son affectivité, c'est-à-dire Augustin, Luther, Pascal, et alors on va au XIXe siècle sur cette figure que vous connaissez peut-être pas, mais qui est un très grand personnage qui va marquer beaucoup toute la philosophie contemporaine, qui s'appelle Kierkegaard. Kierkegaard, c'est quelqu'un de très important qui compte dans ce livre, puisque je m'appuie dessus, en tout cas dans les 2 premiers chapitres, parce que son approche de la foi me correspond beaucoup. Après Kierkegaard, on peut citer un très grand théologien réformé du XXe siècle, qui est Karl Barth, qui va marquer beaucoup les générations de théologiens, catholiques comme protestants à venir. Ça. Et puis dans le catholicisme, Urs von Balthasar, qui est exactement le contemporain de Rahner. Alors on est encore au XXe siècle, il y a 2 très grandes figures, en tout cas dans le catholicisme, qui montrent un peu le fait que durent encore, au fond, ces 2 sensibilités dont je parlais. Alors, chez Kierkegaard, et donc pour moi aussi, et j'essaye d'expliquer ça, un peu en posant les bases, au fond un peu les fondements, si je puis dire, de ma réflexion dans les 2 premiers chapitres du livre. Donc pour Kierkegaard, le christianisme, au fond, repose non pas tant sur une affirmation que l'esprit pourrait recueillir et dont il pourrait décider librement que c'est bien, que c'est pas bien, que c'est vrai, que c'est faux, etc. Mais sur une défaillance, sur un défaut. Quelque chose qui finalement nous met en situation d'angoisse. Pose comme plus vraie, plus réelle, plus évidente l'absurdité de l'existence. Rien ne va de soi dans le fait d'être au monde. Je pense cela aussi tout à fait. Alors, ça veut dire ça, une chose, c'est que, eh bien, il ne trouve pas, ou il ne veut pas trouver, dans l'Écriture, soit dans l'Ancien Testament, soit le Nouveau, dans les Évangiles, il ne veut pas trouver, justement, un principe, un fondement, une norme première, n'est-ce pas? D'où le fait qu'on peut absolument établir d'emblée qu'un Kierkegaard, au fond, pose un anarchisme premier du christianisme. Alors, anarchisme premier, ça pourrait être paradoxal d'ailleurs, parce que justement, s'il y a anarchisme, il n'y a rien n'est premier. Enfin bref, une sorte de principe du sans-principe. Et ça, c'est tout à fait en correspondance avec toute la généalogie que j'ai un petit peu tracée rapidement. Pour Augustin, Dieu, c'est l'inconnaissable total. N'allez pas vous figurer que parce que vous avez la foi, vous rentrez dans une connaissance quelconque de Dieu, sauf à tomber dans l'écueil idolâtre. Celui-là même qui est absolument condamné dans tout l'Ancien Testament par le mouvement juif, dont les chrétiens sont les héritiers pleinement, et repris par cette grande figure d'Augustin et tant et plus ensuite. L'homme est en désir de Dieu, certes, mais en défaut de le connaître. Sauf à réaliser, en écoutant les préconisations d'amour portées et de justice portées par le Christ dans l'Évangile, sauf à réaliser justement ce qui est commandé, au fond, par la foi, à savoir l'amour du prochain, principalement. Le prochain, il est visible, il est là, il est différent, il souffre si souvent, et donc il est essentiel, évidemment, de vivre comme première détermination de la foi cette direction vers l'autre, qui ne peut s'appeler amour si elle n'est absolument habitée du respect de la différence de l'autre. Ça va de soi. Et donc, on a là la seconde compréhension du mot anarché, dont Stéphane rappelait tout à l'heure l'étymologie grecque, donc sans principe d'un côté, qui commande aussi finalement de refuser absolument tout pouvoir sur l'autre. Aimer l'autre, c'est pas avoir un pouvoir sur lui, c'est évidemment désirer qu'il soit ce qu'il est, qu'il soit dans la liberté, dans sa liberté, dans l'épanouissement de son être propre,
et non pas comme je voudrais qu'il soit, bien sûr. Voilà. Alors, c'est un peu ma base, c'est-à-dire, voilà, dans le christianisme, puisé dans cette longue famille d'interprètes quand même plutôt intéressants, éloquents et quelquefois très très remarquables de la théologie existentielle, jusque dans l'évangile même, le christianisme est au fond tout à fait dans une direction de reconnaissance de l'anarchie de la réalité tout entière. Tu cites beaucoup Proudhon dans ton ouvrage. Je vais y venir. Ouais. Voilà. Donc, justement, j'ai parlé quoi, 10 minutes là, il me reste encore un tout petit peu de temps, et je vais, sans être trop long, essayer de vous dire un petit peu justement, alors là, plus directement, et non pas seulement sur cette étymologie qui pourrait être un petit peu abstraite, au fond, ou un peu théorique, et un peu, justement, ce qu'il en est de ce lien, de mon point de vue, qui n'a d'intérêt et de valeur que s'il est tout à fait réel, et qui s'il appelle un vécu d'engagement, etc. Un des points, à part cet absurde, n'est-ce pas, qui est aussi le fait du choix de Camus, hein, qui est aussi finalement un peu de cette famille-là. Alors lui, il n'est pas chrétien, tout ça, bon. Quoique il n'en soit pas si loin, vers la fin de sa vie. Mais enfin bon, Camus reste comme Kierkegaard dans l'absurde. Mais à la différence de Kierkegaard, justement, il y reste, tandis que Kierkegaard, il fait quand même le saut de la foi, qui pose justement l'acte de foi, une espèce au fond, d'option un peu vertigineuse, de réponse à ce qui est tout de même, de toute façon, totalement désespérant, quand on regarde un peu lucidement sa condition d'être. Voilà. Et ça c'est Kierkegaard. Et alors, je pense qu'en effet, dans la tradition anarchiste, on retrouve, alors même que Proudhon ne lit pas spécialement Kierkegaard, quoique il le connaissait probablement. Par contre, il avait une très bonne connaissance des évangiles et certainement des grands auteurs, Pascal sûrement. Pour Proudhon, comme beaucoup de penseurs anarchistes, ceux qui sont plus compétents que moi sur l'histoire de l'anarchisme pourront peut-être tout à l'heure me démentir, mais je pense qu'on repère assez facilement quelque chose qui pourrait se mettre du côté de la foi, alors, qui n'est pas la foi, puisqu'ici l'anarchisme, je suis très clair tout de suite, est anti-religieux et s'est construit dans un temps où il s'agissait de s'opposer au christianisme, et qui était tout à fait compromis avec tous les pouvoirs du temps, etc., au XIXe siècle. Bien. Mais, ceci étant dit, ce qu'on observe dans l'anarchisme, c'est tout de même un positionnement d'accueil de la positivité, n'est-ce pas, d'être au monde. Du fait que être en vie, être dans l'existence, c'est une chance. C'est une chance. Alors ça ne va pas du tout, parce que le monde est injuste, parce que c'est, etc., parce que les riches s'en fichent plein la poche, et qu'on est misérable, et qu'on est rendu esclave par tous ceux qui possèdent le pouvoir, alors que... Bon. Mais le vivant est une affaire extraordinairement bonne, c'est un bien a priori, c'est un bien, il importe par conséquent de se battre pour rendre la réalité à l'évidence du bien, qui est évidemment contredit par les pouvoirs, par les abus, par le capitalisme bien sûr, etc. Tout ça, voilà. C'est ça. Alors ça c'est un point très important parce que moi j'ai été attentif, je le détecte complètement chez Proudhon, et je me dis tiens ça c'est un point commun entre un aspect fondamental de la foi qui est une positivité répondant au désespoir, donc vous voyez, et puis le fait de cette option au fond pour le fait que la vie est bonne, la vie mérite en tout cas d'être recherchée dans sa dimension de bonté fondamentale. Parce que évidemment le vivant n'est pas trop à la hauteur de ça. Alors, ce livre est court, il fait moins de 200 pages, néanmoins il est très architecturé, il est organisé avec une progression, un chemin. Les deux premiers chapitres, dont je le disais tout à l'heure, je montre au fond l'arrière-plan commun du christianisme et de l'anarchisme, à savoir donc l'absence de fondation, de principe, n'est-ce pas, du moins qui puisse s'objectiver, et qui appelle donc chacun à fonder, il faut bien un fondement quelque part, à fonder sur sa propre conscience
sur l'exigence d'assumer une solitude existentielle, le fait au fond, préférer ou opter pour la confiance, pour la responsabilité, pour l'action. Alors je mettrais confiance, ça plutôt du côté des croyants, et puis action plutôt. Mais dans tous les cas, responsabilité leur est commun, certainement. Voilà, l'invention de soi, la réinvention du monde commun, la dimension politique, elle va apparaître très vite, par le fait que la conscience responsable, nécessairement très vite, elle dépasse le soi, surtout quand elle est portée par l'exigence justement d'amour, de regard sur l'autre, de respect de la différence de l'autre, etc. Il lui faut bien, évidemment, très vite elle devient politique. Et donc, voilà, invention de soi, réinvention du monde, plutôt que le désenchantement sceptique, par exemple. Dans le troisième chapitre, je montre, et c'est un chapitre un peu difficile, donc je recommande de le sauter pour ceux qui considèrent que c'est un peu barbant, les choses trop conceptuelles, mais quand même, pour moi, il est très important. Dans ce troisième chapitre, je montre comment s'applique ce positionnement que j'ai justement étayé dans les deux premiers chapitres, ce positionnement à la question de la loi. La loi, c'est vraiment le sujet, le concept évidemment essentiel quand on s'intéresse à la question politique, ça va de soi. Voilà. Et je suis amené à la chose suivante, qui est de dire, au fond, pour résumer, mais il y a un long raisonnement que je fais en appuyant sur une pensée de Pascal que j'aime beaucoup, qui dit « Deux lois suffisent pour régler la République chrétienne ». Et les deux lois en question, c'est les deux premiers commandements donnés par Dieu, naturellement. Alors, ce qui peut sembler, voilà, une espèce de profession de foi chrétienne bien naïve, bien simple et tout ça, quand même, je pense qu'au contraire, c'est une pensée redoutablement intéressante et importante dès qu'on la creuse, et connaissant un peu Pascal, dès qu'on voit un peu ce qu'il met derrière et ce que ça signifie. Et alors, voilà, ce que ça signifie dans ce chapitre, c'est que voilà, toutes les lois sont certes nécessaires, elles sont sans doute, on ne peut pas, l'anarchisme ne peut pas dire sans loi, ça n'a jamais trop voulu dire ça, n'est-ce pas, mais à condition de décliner l'unique première loi, qui est au fond dans le christianisme le commandement divin d'amour. C'est ça, Dieu donne une loi qui est celle-là. Parce que tout le monde, je ne suis pas sûr que tout le monde ait les deux lois en tête. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et la deuxième loi, qui est semblable à la première, tu aimeras ton prochain comme soi-même. Voilà. Alors, rappel pour ceux qui ont oublié le cathécisme. Il s'agit donc de décliner l'unique loi qui est le commandement d'amour, c'est ce que dit la pensée de Pascal, n'est-ce pas, d'aimer l'autre, à condition d'être en capacité. Alors, dans toutes les lois, au fond, peuvent se rapporter, elles sont bonnes dès lors qu'elles peuvent se rapporter à cette loi première. Mais à condition, elles peuvent n'être rapportées à cette loi première et donc prendre sens véritablement qu'à condition d'être assumées par la conscience personnelle. Par la conscience personnelle, n'est-ce pas, qui est chaque fois donc porteuse d'une capacité libératrice du fait, tout simplement, de l'amour qui les commande. Alors tout ça est un peu difficile, mais si vous suivez un peu attentivement le raisonnement, vous verrez que ce n'est pas tout à fait idiot. Voilà. S'il n'est de loi que l'amour, eh bien cette loi, il faut aussi dire ça, et ça je reviens au sans principe de tout à l'heure, la loi d'amour est foncièrement anarchique. C'est tout à fait évident, parce que qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'amour, sinon se déporter sans cesse vers un autre qui du coup ne peut pas être le fondement de l'amour que je lui donne, n'est-ce pas? Et moi-même, si je reçois cet amour, cette conviction que l'amour est la seule chose à faire en cette vie d'un bon Dieu auquel je crois, ce bon Dieu lui-même étant l'amour, ça fonde rien de plus. C'est-à-dire, si je n'observe pas dans mon expérience, vous voyez comment je suis logique avec ce que je disais tout à l'heure, si je ne fonde pas dans mon expérience le fait que être aimé, si je pense que je le suis au plus fondamental de moi-même, dans ma singularité, dans ce qui fait que je suis irremplaçable, etc. Si je suis aimé n'est pas la condition du bonheur, si je ne vérifie pas que c'est en effet ça qui donne le bonheur, parce que ça donne la liberté et tout ça, à ce moment-là, je passe à côté, évidemment, et je ne suis pas dans l'amour, justement. Alors ma thèse, donc, dans ce chapitre, elle est la suivante. Si je subis la loi comme une contrainte,
une diminution de ma liberté ou celle d'autrui, c'est soit que je n'assume pas sa visée de bien, soit que celle-ci est une mauvaise loi à laquelle, par conséquent, il vaut mieux désobéir. Je suis tout à fait pour la désobéissance civile et tout ça, Soro et tout ça, bien entendu, parce que le plus souvent, malheureusement, nos lois sont mauvaises. Elles ont oublié leur constitution fondamentalement de visée de bien. Vous voyez? C'est ça. Alors, dans le chapitre 4, je montre que dans ces conditions, un chrétien est tout à fait en phase avec l'axiome ni Dieu ni maître. Le chapitre s'appelle comme ça. Voilà, bon, il n'y a pas d'autorité qui soit indue en elle-même. J'ai des réflexions sur l'autorité qui sont, de mon point de vue, assez novatrices. Je ne refuse absolument pas l'autorité en dissociant tout à fait une autorité qui est en fait une autorité qui s'impose d'elle-même et qui, du coup, est une autorité de service, on pourrait dire, d'une autorité indue qui est une autorité de pouvoir. Une autorité qui déguise plus ou moins bien, et souvent plutôt mal, en fait, sa visée de domination. Dans ce cas, en effet, l'anarchiste a raison d'être anti-autoritaire complètement. Mais attention de ne pas aller trop vite dans le sens de dire l'anarchiste c'est l'anti-autorité. Non, non, pas du tout. Proudhon a une autorité dans l'anarchisme, hein, et quelques autres. Donc on ne va pas lire Proudhon parce que ça nous... non, je pense que... Bon. Dans les chapitres suivants, 5 et 6, j'engage la dimension eschatologique de ma conception politique. Alors ça c'est un peu eschatologie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au fond, ce qui est tourné vers la fin, qui dans l'Évangile s'appelle le royaume. Et la fin, c'est pas ce qui nous approche de la mort, c'est pas la fin du monde, c'est encore moins ce qui se passe après la mort. C'est le fait que l'Évangile tout entier est en fait une révélation qui prend en charge la dimension des choses de la fin, c'est-à-dire en fait de l'accomplissement de l'existence, n'est-ce pas, dans le cœur de chaque individu, dans les sociétés, et sinon dans l'histoire, c'est un sujet peut-être dont on parlera avec Géraldine tout à l'heure. L'eschatologie n'est pas du tout une téléologie, c'est-à-dire une vue sur le fait que la religion nous apprendrait la fin de l'histoire, et que par exemple on n'a plus qu'à attendre, puisque c'est écrit, et que bon, pas du tout, bon. Est-ce que pour tes 5 dernières minutes, parce qu'on y arrive, tu pourrais nous dire en quoi cette approche-là, ça te semble un souffle possible pour les politiques émancipatrices aujourd'hui, et quelles sont les conditions pour que ça ne se renverse pas à l'inverse? Oui, parce que je vais quand même dire 2-3 mots, 5 minutes, donc je vais aussi répondre à ce que tu dis, mais bon, alors je fais très bref pour dire simplement que, l'anarchisme, que je connais surtout par Proudhon, je connais aussi d'autres auteurs, bien sûr, mais enfin, c'est lui qui m'a beaucoup décidé, au fond, à faire le pas de cette thèse qui est posée dans le titre de ce livre. Tiens, l'anarchisme chez Proudhon, c'est l'obsession de la justice, qu'il écrit toujours avec un J majuscule. Et là, je me dis, tiens, c'est étrange. Bon, alors, il a débattu avec Marx. Il était très opposé à l'Église, etc. Il était très calé en théologie, cela dit, il avait une culture théologique et philosophique, mais théologique extraordinaire. Il était très lecteur et très informé de l'Évangile et tout ça, bien. Et une de ses idées, d'ailleurs, est de dire, mais l'Évangile c'est formidable, mais en fait l'Église, après, c'est une catastrophe. Donc ils n'ont pas été capables, au fond, d'être conséquents avec l'enseignement tout de même remarquable de Jésus. Or, donc, Proudhon, il est tout orienté politiquement. Il se définit comme anarchiste, en ayant conscience de la difficulté de poser ce mot, d'ailleurs, au passage. Mais il est tout à fait porté par l'exigence absolue de justice, qui impose, de son point de vue, absolument ce qu'il appelle l'équité, mais qui doit s'entendre comme l'égalité, et qui suppose totalement, et ça c'est fondamental, la liberté. Et quand j'ai dit justice, équité, liberté, j'ai dit la trilogie de Proudhon qui remplace avantageusement pour lui liberté, égalité, fraternité, qui sont des grands mots, mais là encore trahis par les pouvoirs, les trucs, etc. Lui, c'est justice, équité, liberté. Et ça, c'est très important parce qu'on voit très bien que dans l'anarchisme, du fait de mettre la justice comme première notion, première exigence, on est dans quelque chose qui n'est plus la lecture
strictement économique de Marx, etc., qui s'appuie sur les faits réels, sur les choses objectives, les luttes, etc., il y a une dimension d'emblée morale, voire spirituelle, qu'on peut absolument repérer dans le propos, enfin dans les affirmations de Proudhon. Quand on lit son grand ouvrage de la justice dans la Révolution et dans l'Église, paru en 1860, peu d'années avant sa mort, très grand ouvrage que personne ne lit, parce que ça fait 5 volumes, 2 000 à 3 000 pages, je ne sais plus, et que j'ai la chance d'avoir, et donc j'ai travaillé beaucoup dedans, tout ça. On est très fasciné par le rapprochement, en effet, entre les idées de Proudhon et les idées portées par l'Évangile et par la tradition chrétienne. C'est extrêmement flagrant. Il faut aussi savoir quand même que les deux grandes monographies qui existent sur Proudhon ont été écrites par des prêtres catholiques. C'est pas pour rien. Pierre Hopman, dans les années 60, qui était recteur de l'Institut catholique, et qui du coup a récupéré à l'Institut catholique toutes les archives Proudhon, c'est assez touchant, une grande partie, parce qu'il connaissait les membres de sa famille, tout ça, et l'autre, c'est le cardinal de Lubac, qui a écrit pendant la guerre une monographie remarquable, extrêmement savante et rigoureuse, qui s'appelle Proudhon et le christianisme, tout simplement. Bref, alors, donc c'est important de voir qu'il y a dans la pensée de Proudhon en particulier beaucoup d'éléments qui, quand même, justifient de bien des façons ce rapprochement. Moi, ce qui me paraît le plus intéressant à dire, peut-être pour finir, dans ce rapprochement, c'est qu'il ne faut pas finalement en rester, vous voyez, au niveau des conceptions. On irait chercher dans l'Évangile des conceptions. Alors en plus politique, c'est pas tout à fait évident. Alors c'est quoi? C'est le fait que Jésus dit à un moment donné, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, tout ça, comment il voyait le pouvoir, ceci, cela. Oui, peut-être, bon, tout ça c'est intéressant, puis il y a des choses à dire dessus, naturellement. Mais ce qui est d'abord très intéressant, dans l'anarchisme comme dans le christianisme, pris dans l'Évangile, c'est évidemment de repérer la proximité d'attitude, de manière d'être, de manière de se comporter, au fond, dans l'existence. Hein. Il n'y a pas deux théories politiques qui pourraient être rapprochées comme ça peut-être par certains aspects, mais c'est surtout sans doute des manières de considérer au fond la société et l'histoire, et de vivre cette responsabilité donc, et de se sentir, parce que sans cesse capable de se décentrer, de se désapproprier la question, là aussi extrêmement importante, du refus de la propriété chez Proudhon et de l'enseignement évangélique extrêmement insistant sur le même sujet, quand même, oblige à un rapprochement qui est quand même pleinement signifiant. Enfin bref, la désappropriation, c'est pas simplement Jésus qui dit au jeune homme riche, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. C'est bien évidemment beaucoup plus une désappropriation de soi qui fait que justement, on ne se fonde plus sur le soi identifié, s'identifiant comme étant la base de soi-même, on est déplacé, décentré dans une transcendance, dans une dimension qui vous ouvre par définition. Du coup, il y a cette dimension d'ouverture, de déplacement, d'éléments critiques, etc., qui est, je crois, essentielle pour les chrétiens, comme ça l'est dans toute la tradition anarchiste. Les uns et les autres sont d'abord repérables par des manières proches de se tourner vers la responsabilité vis-à-vis d'autrui, et de se dire, nous devons réinventer sans cesse l'ordre politique. Il ne faut absolument pas se tenir à des affaires qui seraient pensées, n'est-ce pas, qui seraient des idées un peu toutes faites. Là. On est bien dans un ordre d'utopie, sûrement, dans l'anarchisme d'ailleurs, tout autant que dans le christianisme, et c'est ça un des sens de l'eschatologie. Ça ne renvoie pas l'utopie à des rêves fumeux, irréalisables, ça renvoie à une épaisseur, je dirais, spirituelle, transcendante, rêveuse si on veut, mais tout de même, d'ouverture en tout cas, vers des possibles, n'est-ce pas, pour l'ici et maintenant, pour l'aujourd'hui. Et donc cette dimension d'invention, de confiance et d'invention, de construction inventive de l'avenir, je crois que ça, c'est ça qui est commun absolument au christianisme et à l'anarchisme. En tout cas, pour moi, l'anarchisme est certainement
Alors l'anarchisme, il y a beaucoup de choses à en dire, et je ne suis pas forcément le mieux placé pour le faire, ce n'est pas le moment tout de suite, mais l'anarchisme, c'est aussi beaucoup de... Justement, c'est une pluralité, c'est beaucoup de tendances, beaucoup de courants, beaucoup de... Bon, mais quand même, il y a un terreau commun absolument, et je pense que c'est cette dimension qui est capable d'entièrement tenir d'une manière extrêmement serrée le souci communautaire et le respect de toutes les différences, jusque dans les singularités les plus individuelles, qui est, à mon avis, qui détermine l'horizon politique des évangiles, du christianisme, comme étant du côté de l'anarchisme. Alors je dois être à peu près tout seul à le dire, parmi les chrétiens, parmi tous mes collègues théologiens, tout ça, mais ça n'a aucune importance. J'ai eu textuel pour publier l'idée, et donc ça va très bien, je vous dirai ça si vous voulez. Qu'est-ce que... Alors, ta question c'était... Non, mais ça viendra dans le débat maintenant. Alors je donne la parole à Géraldine. Merci beaucoup. Moi je suis vraiment très contente d'être là, de vous entendre, de réfléchir avec vous. Et je crois que j'ai besoin d'entrée de jeu de clarifier mon titre et mon objet, parce que c'est un peu brutal, hein. C'est fait pour, j'ai mis un titre, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon éditrice. L'imposture du théologico-politique, on a l'impression là qu'il y a presque une violence. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis en effet très en colère contre un certain nombre de gens, mais c'est pas du tout vous. C'est absolument pas. Je pense qu'il y a un certain nombre de philosophes qui font un certain usage de la religion, qui d'ailleurs déplaît à beaucoup de croyants. J'en ai aussi autour de moi, des juifs, des chrétiens, des gens engagés, et qui manient cette chose que je vais un peu expliquer, le théologico-politique, qui me révolte, ça c'est vrai, mais ça n'a rien à voir, c'est une construction intellectuelle, ça n'a rien à voir avec à peu près tout ce que vous avez dit, et qui est quand même un hymne, une reconnaissance magnifique à l'égard de motifs chrétiens qui peuvent nourrir l'idée utopique, l'espoir. Et vous savez, il est comme vous, Bloch, il choisit aussi l'antisémitisme. D'ailleurs, il choisit tout ce qui ressemble, il le dit lui-même, parce qu'il fait aussi un pont avec le judaïsme, à tout ce qui ressemble à la souffrance et à la révolte du ghetto. Il dit voilà, moi ce qui m'intéresse politiquement, intellectuellement et dans les foi qui m'intéressent, c'est ce que vous avez appelé la méfiance envers la domination, envers les dominations et les souffrances induites. Et donc c'est ce qui révolte, c'est ce qui donne envie de changer, d'être inquiet sans arrêt à l'égard de ce qui domine. Il se trouve qu'il appelle ça la révolte du ghetto, et c'est dans la révolte du ghetto qu'il y a aussi les plus grands motifs messianiques juifs. Après l'exode, vous savez, celui hors d'Espagne, c'est là que les grandes écoles messianiques juives, Nouria, se sont constituées, à partir du XVIe siècle. Et là, il dit que c'est ce qui est le plus intéressant. Et c'est profondément lié à la domination de gens dans le ghetto qui essayent de concevoir autre chose. Et un certain judaïsme qui ne plaisait pas beaucoup aux rabbins, d'ailleurs. Je vais oublier que la ligne messianique chez les juifs, elle ne plaisait pas beaucoup aux rabbins. De même, je pense que votre ligne ne plaît pas à tous les théologiens. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc moi j'entends tout cela et je trouve ça très beau. Et avant de faire celui, j'ai mis presque 15 ans, j'ai travaillé sur le texte. Et j'ai aussi découvert, évidemment, en lisant aussi des sociologues informés, je pense évidemment à Max Weber, qui n'a pas écrit que sur le protestantisme, mais qui a écrit sur toutes les religions, le confucianisme, l'hindouisme, le jaïnisme, le judaïsme. Il y a deux versants dans les religions, toujours, plus ou moins forts. Un versant qui a à voir avec le dogme et l'organisation et le rituel, aussi l'organisation sociopolitique d'une communauté. Et là, il y a du dogmatique, forcément. Il y a du normatif, on va dire, gentiment. Il y a du normatif. Il y en a dans toutes les religions. Et puis, il y a un versant plus intérieur, intime, ce que vous appelez l'expérience, les résonances intérieures de la foi, qui d'ailleurs, au passage, sont plus importantes. C'est indéniable, je dis dans le livre, dans le christianisme que dans le judaïsme. Le judaïsme n'est pas une expérience au quotidien intérieure d'un sentiment de Dieu. L'anecdote très célèbre d'Anna Arendt, qui était une grande révoltée dans sa jeunesse contre le Talmud Torah, un judaïque, qui était juive.
puis elle faisait n'importe quoi, elle bavardait. Un arrêt philosophe du XXe siècle qui raconte ces petites insolences. Et de toute façon, ça ne m'intéresse pas beaucoup, je ne crois pas en lui. Et le prof de pas de catéchisme, de pensée juive, il dit, mais de toute façon, personne ne vous demande une chose pareille. C'est du judaïsme ici. C'est-à-dire, le judaïsme, justement, c'est plutôt la loi, les rites, les dogmes, la question de l'expérience intime de Dieu. C'est bien, parce que moi, je crois en la différence entre le judaïsme et le christianisme. On peut ensuite les faire dialoguer, mais je ne fais pas partie des gens qui disent judéo-christianisme toutes les 5 minutes, sans définir. C'est pas la même chose. Il y a eu une percée, il y a eu quelque chose, et il y a eu quelque chose qui a à voir avec l'intériorité de la foi, et qui est plus important. Après, aucune religion n'est fixe. Il y a aussi, il y a même une mystique juive, hein, alors qu'a priori c'est moins possiblement mystique que le christianisme. Donc tout ça, le fait que tout cela ait des enjeux politiques, je le comprends parfaitement, je l'admire. Alors de quoi je parle? Ce dont je parle, c'est de gens en philosophie politique, pour des raisons que j'essaie d'explorer dans la deuxième partie de mon livre. Qu'est-ce qui s'est passé en philo pour en mal? En gros, je pense qu'il y a eu une sorte de fatigue de la philosophie politique. Il y a eu un épuisement, une envie de chercher des choses puissantes, des choses qui marchent, que les philosophes ont encore des choses à dire, qui pensent le fond des choses et l'avenir et les vraies ressources. Il y a eu quelque chose de cet ordre, mais ça, on ne va pas en parler trop ici. Pour toutes des raisons complexes, à un moment donné, il y a eu une convergence étonnante depuis 30 ans, à peu près 30 ans, je dirais début des années 90, ça a commencé. D'écoles de pensée très différentes, parce que c'est quoi le rapport entre Agamben, Habermas et Rorty? C'est pas si simple. Habermas a rencontré Rorty tard dans sa vie. Taylor, il est déjà beaucoup plus loin au début des années 90 que là où arrivera Habermas à la fin des années 90. Mais c'est quand même des gens assez différents. Et tous, à un moment, se sont mis à écrire sur la religion. Tous. Il y a eu une espèce de convergence et à dire une chose, pas du tout à dire ce que vous dites vous, à parler de ces choses que je viens de dire avec mes mots, mais à dire, voilà, le politique et l'histoire politique a une substance première, ineffaçable, totalement, qu'on ne pourra jamais effacer, et la politique, nos politiques ne pourraient pas se déployer sans cette substance. Heureusement d'ailleurs qu'elle ne meurt pas. Cette substance, c'est du religieux. Et peu importe s'il y a eu des gestes d'émancipation des pouvoirs politiques à l'égard de la religion, cette chose qu'on appelle la sécularisation, en France on appelle la laïcité, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais c'est une histoire très longue de sortie du pouvoir politique et des choses politiques hors de l'emprise manifeste de la religion. D'accord, ça s'est fait, mais c'est superficiel. Fondamentalement, ce qui relie les gens, ce qui fait qu'il y a du débat politique, ce qui fait qu'il y a du conflit, ce qui fait aussi qu'il y a de la solidarité, ce qui fait qu'il y a des affects puissants, ce qui fait qu'il y a des valeurs, ce qui fait aussi que cette histoire est lisible et même prévisible, nous disent certains. Agamben, je n'ai pas encore cité son nom, je vous le rappelle. Tout ça, c'est parce qu'il y a un fond substantiel. Et ces gens-là, ils ne prennent pas tout de la religion. Ils prennent le versant qui les intéresse. Bon, par exemple, ce que j'appelle la ligne hyper romantique, elle parle un peu de choses que vous dites, mais elle ne dit pas ce que vous dites. Elle dit, voilà, les affects qui sont stimulés par la religion, qui corrèlent par exemple la charité, le concept de charité. Rien dans le politique qui ressemble à de la solidarité, à des affects liants, est en dehors de ça. La substance profonde de ça, c'est de la religion, qui c'est juste sécularité, c'est-à-dire un peu transformé, mais fondamentalement, il y a un noyau religieux qui qui diffuse, telle une belle ressource, ces bonnes choses. D'autres choses. Agamben, lui, alors lui, pour le coup, c'est vraiment le plus scandaleux de tout, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas encore mis dedans. Agamben, lui, il ne va pas du tout sur votre versant, c'est-à-dire intime. Lui, c'est théologique qui l'intéresse. C'est les logiques, les conceptions. Et il va chercher chez Paul
un truc que tous les penseurs du judaïsme apocalyptique et de la littérature apocalyptique juive connaissaient depuis longtemps. C'est pas non plus une grande invention de Paul. Je pense à Gershom Scholem qui a dit déjà des choses là-dessus. Bon, il va chercher chez Paul l'idée, dans certains textes qu'il manie un peu comme il veut, que le messianisme est une chose fondamentale et que le messianisme passera par une catastrophe. Donc il faut que l'histoire politique occidentale aille vers une catastrophe, Auschwitz. Ce sera le début de la rédemption. Et il dit ça, c'est Paul qui me l'a appris, et je lis l'histoire politique parce qu'il y a une substance religieuse, théologique, au fond des choses politiques, se passe de cette manière. Paul est le plus grand penseur politique de tous les temps. Il a compris la logique de la catastrophe, de l'apocalypse au sens propre, pour avoir une rédemption. Et il utilise évidemment, et les grands penseurs sont ceux qui ont compris ça, donc Heidegger qui utilise Hölderlin d'une manière là aussi assez scandaleuse et rapide. Plus croit le danger, plus croit ce qui sauve. C'est une phrase de Hölderlin qu'adore Heidegger, qu'adore Agamben. Agamben va très loin puisqu'il nous explique que déjà à Auschwitz, la rédemption a commencé. C'est gentil pour ceux qui n'en sont pas rentrés. C'est même carrément dégueulasse de dire des choses pareilles, je vous le dis franchement. Il trouve une figure christique, alors parce que bon, ouais, qui est celle du musulman d'Auschwitz, qui est non pas le déporté qui est mort tout de suite dans la chambre à gaz, comme des centaines de milliers de gens, comme vous savez, de juifs qui sont arrivés, qui ont été pris tout de suite. Il s'intéresse plus, il trouve que c'est, ils disent ce qui est la vérité d'Auschwitz, ce qui n'est pas la vérité d'Auschwitz, qui est quand même aussi un truc de fou quand on y réfléchit. Il y a des trucs vrais, des trucs pas moins vrais, moins importants. Plus important est la figure du déporté qui a souffert longtemps de sa chair, qui a survécu, qui a travaillé, parce que ça a été aussi un grand travail, vous savez, à Auschwitz, notamment à Auschwitz III, et qui est souvent d'ailleurs l'image qu'on a le plus en tête, parce qu'on a vu des charniers, des gens crevant de faim, quoi. Et il nous dit, lui, c'est la figure du salut. C'est obscène. C'est obscène. Surtout que c'est une façon de dire que les autres qui sont arrivés moins maigres et qui sont morts tout sur le coup dans la chambre à gaz, c'est moins important. Le paradigme de l'extermination m'intéresse moins que le paradigme de la survie. Mais donc, il utilise un truc théologique et il en fait le fond substantiel des choses politiques et un paradigme explicatif, vous voyez, de toute l'histoire occidentale. Et puis vous avez des gens comme Habermas, comme Taylor, bon, Charles Taylor, non pas le criminel, pas du tout, le Charles Taylor, qui est un grand philosophe canadien, qui a d'ailleurs fait des ouvrages remarquables. Il y a des choses qui m'intéressent beaucoup, moi, chez Taylor. Mais vers la fin, il nous dit que toutes les grandes racines de l'Occident moderne, toutes les lignes morales qui ont constitué l'individu moderne, finalement, tout cela, c'est de la sécularisation. C'est-à-dire que ça vient fondamentalement du christianisme, alors du judéo-christianisme, une fois de temps en temps, enfin, il ne connaît rien au judaïsme, pas plus qu'Habermas d'ailleurs, c'est tellement clair. Agamben, il fait un peu ce qu'il veut avec les textes, bon, et Rorty non plus. On parle essentiellement du christianisme, donc j'ai bossé, moi, actuellement, j'ai travaillé. Bon, et il nous dit, tout ça, ça vient fondamentalement de là, et en particulier d'Augustin. Donc lui, il ne dit pas, moi ça m'intéresse Augustin plus que Thomas d'Aquin, et dans ma vie, à moi, de croyance, c'est une expérience intime, ça constitue plein de choses dans mon rapport aux politiques et aux autres, tout ce que vous dites qui est magnifique. Il ne dit pas ça du tout. Il dit, Augustin a pensé tout l'Occident politique. Voilà, à la fin. Et finalement, c'est normal. Et la deuxième étape est la réforme, qui était donc évidemment l'inspiration augustinienne, comme il vient d'être rappelé. Et c'est terrible parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le politique, à supposer qu'il soit dans certaines de ses parties quand même arraché à la religion, peut-être qu'on a le droit de dire ça quand même s'il est encore nourri de choses religieuses, je n'ai jamais dit le contraire, mais il y a quelque chose qui est arraché, bah, au fond il ne s'en sort pas vraiment. Et d'ailleurs, il court quand même à quelque chose qui suscite du désespoir chez ses auteurs. Il est important qu'il retrouve sa racine religieuse, qui, fort heureusement, tellement elle est géniale, n'a pas disparu. Parce qu'on s'est arraché, mais il y a un invisible religieux, c'est des choses que je ne supporte pas chez un politico-politique, c'est le recours à l'invisible, parce que l'invisible, vous lui faites dire ce que vous voulez. C'est-à-dire, ah ben non, le totalitarisme, c'est une chose athée.
Détrompez-vous. Dans l'invisible, il y a des logiques religieuses pour nous montrer le mal que ça fait de s'éloigner de certaines choses et qu'il faudra revenir vers une racine religieuse plus nourricière, plus matricielle, plus bienfaisante. Donc il y a un recours permanent à l'invisible. Donc c'est vraiment un cri de philosophe pour faire quoi? Une chose qui me semble avoir été pourtant tellement critiquée dans les années que vous aimez, moi aussi, et Philippe aussi, les années 50, 60, 70, notamment en philosophie politique, cette chose, la philosophie de l'histoire, que ce soit Foucault, que ce soit Arendt, que ce soit Castoriadis, que ce soit Lefebvre, que ce soit l'école de Francfort, Marcuse, Adorno. Ces gens ont dit les philosophies de l'histoire, c'est-à-dire un philosophe qui dit « moi je sais ce que c'est que la substance profonde de l'histoire politique, je vais t'expliquer l'histoire, j'en connais la totalité, je suis le nouveau Hegel, je suis capable de dire où on va, d'où on vient, quelle est la logique profonde, que cette substance soit religieuse, elle est en ce moment, mais qu'elle soit la raison, j'avais tellement bien parlé. C'est fini l'hégélianisme premier degré, la raison s'implante dans l'histoire, l'histoire va vers la rationalisation, ça va, là, justement après Auschwitz, ça va être un peu difficile quand même de continuer. Le marxisme dogmatique, parce qu'il y a plein de choses chez Marx, vous l'avez aussi dit. Tout passe par l'économie, le noyau substantiel, le moteur premier de l'histoire, c'est l'économie, c'est ce qui se passe au niveau de l'appareil de production. On en est quand même revenu. C'est une manière de penser qui, quand même, suppose une sorte de toute-puissance du philosophe qui connaît le fond substantiel. On avait beaucoup critiqué cela, de manière brillante. Eh bien, ma thèse, c'est que la philosophie de l'histoire est revenue, sous la forme du théologico-politique. C'est-à-dire en nous disant, le vrai fond, celui qu'on n'avait pas vu avant, le vrai moteur, c'est quelque chose de religieux. Pas tout, mais ce que le penseur en question, théologico-politique, choisit, une logique théologique prédominante qui l'isole, un certain nombre d'affects qu'il rapporte à certaines religions qu'il considère comme structurants, un souvenir rituel, ah ben moi, c'est par de verbalisation du sacré. Et ça permet de faire de l'histoire continue, on comprend, tout s'éclaire, y compris le pire. On sait où il faut aller pour en sortir. Vous voyez la puissance de la philosophie quand elle fait ça. Donc c'est la philosophie théologico-politique que je critique. Et en rien des gestes, des démarches qui se disent inspirés par la foi. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin. Vous êtes sur le versant intime, subjectif, comme dit les dictionnaires de la religion. Et vous savez, même sur le versant objectif de la religion, c'est-à-dire certains dogmes, certains textes, certaines choses, peuvent être guider les gens encore aujourd'hui. Je pense par exemple que, vous savez, le livre de Jonas sur le pardon. La question du pardon, qui est un vrai problème chez les Juifs, parce que, du point de vue de la halakha, le pardon, on ne sait pas où il est exactement. C'est-à-dire, si vous avez fauté par rapport à la loi, il y a de la sanction. Enfin, vous voyez, la question du pardon, c'est plus une histoire chrétienne. Mais vous voyez, c'est déjà là. Eh bien, on peut très bien se dire, ce livre, il est intéressant. Il m'aide à faire, moi, de la politique. Il m'aide à penser mon rapport aux politiques aux autres. Il m'aide à penser la politique. Je pense que... D'ailleurs, je n'ai rien contre non plus des philosophes qui essayent, dans la politique moderne, qui semble s'y arracher à la religion, qui aiment détecter encore des choses religieuses. Il y a des traces, mais évidemment qu'il y a des traces. Par exemple, Michael Walzer, il nous a expliqué que dans toutes les révolutions modernes, il y a des souvenirs de l'Exode, par exemple. De l'Exode, cette fois-ci, je parle de l'Exode de la sortie d'Égypte. Et que ça se retrouve dans les discours, et c'est pas totalement aberrant, puisqu'en plus, tous ces gens étaient chrétiens connaissant le legs juif, ce qui n'est pas toujours... et donc, voilà, ou protestants, donc il y avait une référence constante à tous ces textes. Je n'ai rien contre cela. Alors, allons un cran plus loin maintenant. Maintenant, vous avez compris à quoi je m'attaque et ce que je n'attaque pas. Ce que je veux sauver, finalement, c'est l'idée que le politique est toujours un mélange. Il y a du religieux dedans, souvent, individuellement. Mais lorsque la religion va vers la politique, quand on cherche des éléments religieux, qu'on les bascule et qu'on en fait une expérience politique, il se passe toujours aussi autre chose.
la politique est un mouvement qui transforme aussi les éléments religieux qui viennent parfois s'introduire en elle. Les éléments religieux se font transformer aussi. Vous êtes transformés par l'expérience politique. Votre foi même est transformée par la chose politique. Et ça, c'est très important. Et vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Ernst Kantorowicz, c'est un monsieur qui, dans les années 50, nous a dit, à un moment, il y a eu une idée comme ça dans l'Angleterre élisabéthaine, que le roi avait deux corps. Un corps, en quelque sorte, spirituel, qui représentait toute la communauté, puis son corps réel. Un corps politique et un corps réel. Et il a dit, il y a du religieux dans cette idée. Mais ce qui est génial chez Kantorowicz, quand on se tape vraiment les 850 pages, ce qui a été mon cas, c'est qu'en fait, il ne dit jamais c'est un truc religieux. Ouh, c'est une substance religieuse qu'il y a dans ce machin politique. Je la vois. Elle est le fond des choses. Il ne dit pas cela. Il dit il y a sans arrêt des mélanges entre des éléments religieux. D'ailleurs, il y a une ligne christique, mais ce n'est pas seulement les deux corps du Christ, hein, pas du tout. Il y a aussi une ligne qui s'intéresse beaucoup plus à certains rituels. Il y a une ligne plutôt de droit canonique. Enfin, il y a plein de lignes liées à la religion qui ont produit des motifs qui ont contribué à forger cette image. Mais il y a aussi des motifs proprement païens qui se sont introduits. Le politique, ça mélange des choses et ça invente des choses. Eh bien, les deux corps du roi, ce que dit Kantorowicz, c'est une extraordinaire invention, où il y a du religieux, du politique, du juridique, et puis des allers-retours, des motifs qui passent d'un champ à l'autre. Le politique est inventif, et c'est très difficile, même à mon sens impossible, de dire qu'il a une substance première. Parce que dire qu'il a une substance première, c'est dire que quelque chose en lui ne modifierait jamais cette substance. Elle serait... Il y a du substantiel qui ne bouge pas. Si, le politique peut faire changer à peu près tout ce qu'il touche. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire aussi que quand il y a, à des périodes antérieures à la nôtre, vraiment une emprise religieuse sur le politique, évidemment les États théocratiques, que nous avons été, hein, avant la sécularisation. La non-séparation, l'Église est au cœur du pouvoir politique. Eh bien, en fait, c'est faux de dire qu'elle tient, que la religion tient le politique. Et pourtant, elle en donne l'air, plus qu'aujourd'hui. Mais c'est déjà faux. Parce que le politique est exorbitant. Et parce que le pouvoir politique, il fait des choses avec son allié religieux. Et on transforme les motifs. Et finalement, c'est ce que dit Spinoza. Qu'est-ce qu'il disait Spinoza? Je ne cite que le traité théologico-politique. Il dit... La religion, elle a un potentiel politique très fort. Et c'est celui-là qui a été exploité politiquement. Et en fait, au lieu de dire le politique est religieux dans son fond, il faudrait plutôt dire la religion a des éléments politiques, ils viennent se mélanger à d'autres, et au fond, la politique est toujours arrachée. Oui, j'y viens, mon arrachée. Même quand elle semble ne pas l'être, elle est déjà arrachée. Elle est déjà ailleurs. D'ailleurs, elle touche là, elle transforme la religion. La religion au pouvoir, c'est pas la même religion que celle de Jérôme Alexandre. Je vous dis franchement, beaucoup de papes ne représentent pas dans leur pouvoir, dans leur usage. Le pouvoir, l'Église au pouvoir, ça change l'Église, quoi. Bien sûr, et l'Église pas au pouvoir, ça change l'Église aussi. Donc, l'idée de l'arracher, elle existe, cette idée, à mon avis, même quand le politique semble tenu par la religion. Et maintenant, je vais dire autre chose, pour finir. C'est que la religion elle-même, elle est plurielle. Et elle est un mélange. Et donc, oui, je vais assumer de dire que les motifs religieux, c'est toujours risqué d'en choisir certains contre d'autres. Je m'explique. Jérôme Alexandre a fait un plaidoyer magnifique sur l'idée que l'Évangile, c'est le refus d'un principe de pouvoir. C'est la méfiance envers la domination. C'est Jésus. Il a dit aussi, c'est la religion du cœur. C'est ça mon christianisme. C'est la religion du cœur. Ça, c'est du Paul. Paul, Épître aux Romains, c'est la religion du cœur. D'accord? Et c'est Augustin. Maintenant, le même Paul, je sais que ce n'est pas les évangiles, je l'assume. Le même Paul, Épître aux Romains, chapitre 13.
le fidèle, le croyant, doit une obéissance inconditionnelle aux autorités temporelles. Même si l'autorité politique est impie, c'est le texte, même si elle est impie au regard du croyant, il doit lui obéir inconditionnellement parce que Dieu a voulu, et on n'est pas dans le cerveau de Dieu s'il a un cerveau, en tout cas on n'est pas dans ses volontés. Dieu a voulu établir cette autorité temporelle-là. Ce chapitre 13 de l'Épître aux Romains est le texte le plus travaillé du XVIe siècle, luthériano-calviniste, et pour cause, parce que quand vous êtes un protestant qui se fait taper dessus par les autorités temporelles qui mettent l'Église avec elle, au milieu des guerres de religion, vous êtes bien embêté. Vous êtes bien embêté par le chapitre 13 de l'Épître aux Romains. C'est-à-dire que là, vous dites, mais moi, j'ai pas le droit de répliquer, c'est l'autorité temporelle me mène une guerre, c'est le massacre, c'est la Saint-Barthélemy, et moi, j'ai mon chapitre 13 de Paul. Vous comprenez? C'est un vrai problème. D'ailleurs, je ferai remarquer qu'Ernst Bloch, auquel vous faites beaucoup penser à lui, Ernst Bloch, il n'aime pas Paul. C'est intéressant, ça. Quand vous lisez l'athéisme dans le christianisme, il se méfie de Paul. Il aime Jean, lui. C'est intéressant, il choisit à cause du... Pourquoi? Parce que sur quoi il a travaillé, Bloch? Il a travaillé sur Thomas Müntzer, qui, avec ses paysans luthériens, s'est fait écrabouiller 100 000 morts, en disant ces gens luthériens se révoltent contre le pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a fait, Luther? Il a dit, c'est bien, pourfendez-les, égorgez-les, fermez-leur la gueule. Je cite le texte de 1521 de Luther. C'est pas moi qui parle comme ça. Luther, fermez-leur la gueule. Mais un massacre. Il a dit ça à qui? À Charles Quint et aux princes concernés allemands. Tapez-leur dessus. Au nom de quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Au nom de Paul, chapitre 13 de l'Épître aux Romains. C'est horrible, Jérôme Alexandre. C'est affreux. C'est épouvantable. Vous voyez? Et voilà ce qui se passe parce que malheureusement, les religions ont deux versants. Et d'ailleurs, ce qui est génial avec Luther, qui était quand même un extraordinaire monsieur, mais qui faisait beaucoup de politique, vous le savez bien. À un moment, il s'est dit, ah, ça m'est très utile, chapitre 13, je l'utilise. Contre mon rival, Thomas Müntzer, je me fais bien voir, des princes, etc. Et puis après, quand lui-même a eu besoin de justifier la révolte, ou des luthériens, sur Magbourg, année 1550, il s'est dit, bon, ça m'embête un peu quand même, je vais refaire un texte. Et là, il a écrit un texte en disant, il y a quand même quelques conditions dans lesquelles on peut se révolter. Donc vous voyez bien que le même texte, il est réutilisé, ce qui va quand même dans le sens de ma cuisine, qui est de dire que le politique et la religion, quand ils se mettent ensemble, ça fait surtout beaucoup de politique. On est d'accord? Ça fait surtout beaucoup de politique. Et la religion, elles font rien du tout. Elles font ce qu'on veut. Et Luther, là, il ne se comporte pas comme un croyant, comme Jérôme Alexandre. Il se comporte comme un chef de guerre. Il se comporte comme un politique. Il fait de la politique avec la religion. Mais ça veut dire aussi que dans les références religieuses, eh bien, il faut toujours qu'on fasse attention. Et vous avez des adversaires dans le christianisme. Ça ne m'étonne pas. Et je pense qu'il faut toujours faire attention, même avec sa propre référence. Paul, c'est magnifique, et puis Paul, c'est aussi le chapitre 13 de l'Épître aux Romains. C'est difficile. Et donc, je pense que d'aller chercher comme ça, dans le religieux, le fondement du politique, c'est oublier la fluidité du religieux, le fait que le religieux change aussi, le religieux abandonne certaines choses, le religieux évolue, le religieux a une histoire, il est traversé lui-même par de la politique. Oui, je crois que la politique est un mouvement et pas une substance, qui déborde toujours tout ce qu'on veut isoler en elle, de substantiel, de fixe. Et au passage, je pense que les religieux, comme les non-religieux, doivent absolument se méfier du théologico-politique. Ça tombe bien, ici, quand vous voyez que le premier grand penseur théologico-politique, c'est un penseur de l'autorité et de la domination, c'est Carl Schmitt, qui a dit... Bon, je suis assez tranquille, je me dis que vous, a priori, le théologico-politique, vous allez vous méfier. Juste un mot sur Carl Schmitt, qui a été nazi au moins 3 ans, et sans doute un peu plus longtemps. Carl Schmitt est un juriste qui disait, alors là, lui choisissait le contraire de Jérôme Alexandre. Il disait l'intériorité de la foi, ce machin, là, ce romantisme, la sensibilité, ne me parlez pas comme ça, la sensibilité, c'est épouvantable, je déteste tout ça. Il a écrit un livre en 1919 qui s'appelle Romantisme politique, il vous dit tout ce qu'il pense de cette horreur-là. Par contre, qu'est-ce qu'il aime? Le dogme, la puissance, la théologie.
et la pensée de la puissance qui s'impose à l'individu. Voilà ce qu'il aime, le contraire de ce que vous aimez, Schmitt il l'aime. Et du coup il dit, tous les concepts qui pensent l'État, eh ben, ils viennent du christianisme et du bon catholicisme, le bon, hein, celui que j'aime, le plus autoritaire. Vous voyez bien que le théologico-politique, il choisit dans le religieux ce qu'il aime. Au passage, ça prouve que la religion est quand même quelque chose d'assez vaste. Et il fait du dogme sur du dogme. Voilà ce que fait. Vous ne faites pas ça, c'est heureux. C'est très heureux. Vous allez ensuite chercher le versant le plus sympathique de la foi, le plus sympathique. Vous avez toute ma sympathie. Malheureusement, il y a des gens qui font aussi du théologico-politique avec ce versant. Il est en général moins dangereux que l'autre, je le reconnais aussi. Mais je pense que fondamentalement, le théologico-politique est quelque chose de grave pour la philosophie et probablement aussi pour les vrais croyants. Alors, une conclusion, après la conclusion, c'est on a bien, c'est très éloquent sur le danger du théologico-politique, a fortiori quand le religieux est manipulé par le politique, ou comme Luther, il s'alliait avec le prince allemand pour massacrer l'alliance des paysans et des mineurs. Vous avez dit, je n'ai rien contre, à propos de ce que disait Jean-Alexandre, mais je n'ai rien contre, c'est pas beaucoup d'enthousiasme sur l'idée de dire, est-ce que ça peut être quand même un souffle oui, ça peut, pour mais la politique émancipatrice? Mais là quand même, excusez-moi, mais je voudrais juste arrêter aussi avec un trait d'époque qui accompagne bien l'ambiance politique. Il y a quand même un peu cette idée que les athées ont moins de souffle que les croyants. Et bien là, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je connais des athées qui ont beaucoup de souffle, qui ont énormément d'amour de l'autre, et de tolérance, et d'ouverture, de même que je connais plein de croyants qui sont insupportables. Donc là, et je pense qu'il y a cette idée, et je pense qu'il y a cette idée qui tient aussi à l'ambiance théologico-politique, que l'athée a un manque, d'ailleurs le problème aussi, vous le savez, c'est dans les mots. Ça dit un manque, athée. Alors on ne dit jamais d'un religieux qu'il apporte quelque chose, en plus, on décalque toujours, et il y a cette idée que, alors là je sais que je vais tout doucement parce que là Philippe il va aller directement vers cette chose-là, donc on va en parler. Je ne pense pas que la transcendance soit quelque chose d'étranger à la vie. La transcendance religieuse qui invoque du surnaturel, le sacré, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui sort des lois de la nature. C'est au sens premier, surnaturel. Il y a quelque chose qui sort. Mais la transcendance, c'est aussi le fait que nous pensions tous les deux, peut-être, mais qui ne pose pas trop sur le plan personnel, mais allez, je suis l'athée ici. Tous les deux, nous pensons qu'il y a des cas dans l'histoire humaine et politique, et nous en parlons dans un moment qui est un peu solennel, je sais, où il faut savoir se battre pour ses idées, perdre la vie pour ses idées. C'est pas de la transcendance, hein. Et il y a eu des athées, et il y a eu des croyants, chez les grands résistants, chez les gens qui se sont fait torturer, chez les gens qui ont perdu la vie. Il y a aussi des gens dans l'athéisme qui pensent qu'il y a des valeurs extrêmement importantes. Et les grands anarchistes que vous évoquez, qui se sont battus, qui ont souffert, il y avait des athées aussi. L'idée qu'il y ait une transcendance, qu'on soit capable tous ensemble de construire une valeur, je ne sais pas, une idée de la justice. Eh bien, pourquoi les athées seraient moins capables que les croyants? Je trouve ça merveilleux que la croyance puisse nourrir une pensée de la justice et une pensée du rapport à l'autre. Mais je suis désolée, il ne faut pas fonctionner, je vais vous dire comme qui, comme Luc Ferry. Donc Luc Ferry, là, il écrit des livres depuis 20 ans pour nous dire c'est binaire. Ou vous êtes croyant et vous savez au moins que nous sommes nourris profondément par l'héritage religieux et vous êtes capable de transcender. Ou vous êtes un matérialiste, bas de plafond, qui ne peut pas reconnaître de valeur transcendante. Eh bien, merci, Luc Ferry. Excusez-nous, il y a eu des gens comme Durkheim qui avaient renoncé à la religion, qui disaient qu'il y avait de la transcendance de valeurs et d'idéaux de nature sociale, et qui disait même qu'en fait, dans son fond, la religion, c'était du social. Bon, il avait le droit de le dire, mais c'était quelqu'un qui détestait se faire rabattre, par exemple, sur Marx, à la fin de son livre de 1912, des formes élémentaires de la vie religieuse. Il dit, hé, je ne suis pas matérialiste, hein. Je ne suis pas matérialiste, moi. Je ne suis pas marxiste.
Pas du tout. Je pense qu'il y a de la transcendance, il y a des trucs au-dessus de l'individu, ça s'appelle le social. Alors ce monsieur, il sait pas ce que c'est que la transcendance. Mais Durkheim, il a pensé la République, il a pensé la justice, il a pensé plein de choses. Et bien évidemment que c'est de la transcendance. Il dit juste, voilà, excusez-nous, donc je suis désolée, il n'y a pas que le raisonnement binaire où on est dans un rapport, même lointain, sécularisé, religieux, voire très actif, et on sait ce que c'est que la vraie transcendance qui donne des valeurs, ou on n'en est pas et on n'est rien du tout. On n'a pas de valeur, on est matérialiste, on est centré sur ses intérêts matériels, comme des cloportes pour enfants d'amour qui est revenu à la mode. Eh bien, je ne suis pas d'accord, c'est faux dans l'histoire de la pensée, et donc nous sommes tous capables d'avoir des valeurs transcendantes et d'en parler, que nous soyons athées ou que nous soyons croyants. Je pense. Merci. Vous avez parlé de Philippe Curcuf, qui anime le séminaire Étape, et pour ceux qui sont arrivés après, qui est politiste, qui a écrit un livre qui s'appelait Pour une spiritualité sans Dieu, entre autres. Je voulais un peu ressaisir ce que tu percevais dans les questions que posaient les deux livres et où se pose le débat. Oui, puisque les deux livres ont des registres assez différents. Et donc, il n'était pas évident d'organiser un débat entre les deux livres, puisqu'on a un livre de philosophie qui est à la fois un livre d'histoire de la philosophie récente, une évolution récente de la philosophie, et puis un livre de théorie philosophique qui prend position sur un certain nombre de questions avec Géraldine, alors qu'avec Jérôme Alexandre, on a un dialogue, un va-et-vient sur à la fois, disons, l'anarchisme et le christianisme. Et donc on a deux livres assez différents. Donc c'est moi qui ai eu l'idée d'organiser ce débat. Donc il me semble qu'il y a quand même quelque chose de transversal. Il y a des choses qui ont été amorcées dans les échanges pour l'instant, entre les deux livres pourtant, bien qu'ils se situent à des niveaux différents. Et ça a à voir ce transversal avec les notions de transcendance et d'immanence que Géraldine a commencé à poser. Alors, ces notions sont présentes dans les deux livres. Elles ont des sens, justement, c'est un problème différent dans les deux livres, mais globalement dans l'histoire de ces notions. La notion de transcendance, elle renvoie à quelque chose qui dépasse, quelque chose qui dépasse, mais de l'idée de ça dépasse, la notion de transcendance peut souvent avoir aussi l'idée de ce qui est en surplomb et de ce qui englobe. Et donc de passer de ce qui dépasse à ce qui est au-dessus et qui englobe et qui est en surplomb, il y a un déplacement justement qui va poser problème. L'immanence, c'est ce qui surgit du chaos de la vie et des processus socio-historiques, par le bas d'une certaine façon. La transcendance, ça viendrait plutôt par le haut, et l'immanence, ça viendrait plutôt par le bas. Ce sont deux catégories qui ont joué un rôle, disons, dans l'histoire de la philosophie. Alors, chez Géraldine, le mot transcendance apparaît dans le livre essentiellement négativement, dans le cadre du théologico-politique, et chez Jérôme Alexandre, dans son livre, le mot transcendance est positif, tout le temps. Même pas le Voilà. point. Alors, donc, ce qui est vu comme négatif dans transcendance dans le livre de Géraldine, c'est tout ce qui est, moi ce que j'appelle une transcendance fermée, c'est-à-dire tout ce qui est en fait élimination de la part d'imprévisibilité des processus politiques. Et elle le dit, c'est laisser à la pensée religieuse un dernier territoire où elle trône. Alors que, d'une certaine façon, elle va chercher du côté des sciences sociales, notamment, disons, une immanence de la politique à ce surgissement qui implique, disons, des aléas, une pluralité de facteurs qui ne peuvent pas être soumis à disons, quelque chose qui est posé par avance comme étant la vérité du politique. Alors, ma première question, c'est que cette fermeture transcendante de la politique, qu'elle examine à travers le théologico-politique, n'a pas à voir, disons, qu'avec la dimension théologique et religieuse. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans les pensées non religieuses
une tendance à fermer autour de transcendance et à fermer les processus historiques dans la pensée contemporaine. Je pense récemment à un livre de Frédéric Lordon de 2015, Imperium, qui est un livre de théorie politique, qui est sans appui religieux, qui prend appui sur Spinoza, mais qui va définir dans la politique des invariants transcendants que sont l'appartenance et ce qu'il appelle l'État en général, l'État. Et donc cette fermeture autour d'une transcendance de la politique, elle peut être utilisée avec des matériaux religieux, mais elle peut être utilisée aussi avec des matériaux, disons, non religieux et parfois anti-religieux. Donc cette menace sur la pensée politique de ces transcendances fermées ne doit pas, à mon avis, être uniquement pointée, et dans la pensée contemporaine, uniquement pointée à travers, disons, sa modalité religieuse, hein, que Géraldine appelle le théologico-politique. Alors, la critique du théologico-politique, qui est importante comme fermeture transcendante, et qui ne concerne pas que la modalité religieuse, ne doit pas récuser toute présence de la spiritualité en politique, mais d'une certaine façon, Géraldine a déjà répondu, disons, à cette question. Donc, j'y reviendrai pas. Et cette notion de transcendance comme fermeture, disons, surplombante, absolue, ne concerne pas toutes les formes de transcendance. Et elle l'a rappelé dans les valeurs démocratiques ou les valeurs émancipatrices, il y a quelque chose qui vaut plus que l'immanence des situations, et donc quelque chose qui vaut plus, qui dépasse, ça renvoie à une transcendance qui n'est pas forcément le caractère d'absolu, que jadis dans un vieux livre j'avais appelé des transcendances relatives pour mettre en tension le problème, et donc là il y a à voir avec, disons, une redéfinition de la notion de transcendance et du rapport entre transcendance et immanence. Si on prend le livre de Jérôme, qui insiste sur l'affinité entre anarchisme et christianisme, hein, qu'il appelle une commune absence de tout principe, ça a été rappelé, dans le même temps, il affirme deux choses. Il affirme à plusieurs reprises dans le livre l'importance de la transcendance pour le christianisme, hein, c'est plusieurs pages, et il rappelle l'immanence première de la justice pour Pierre-Joseph Proudhon dans l'anarchisme. Ce qui est Proudhon, on l'a vu, le penseur anarchiste qu'il privilégie dans le livre. Sa transcendance n'est pas tout à fait celle qui est critiquée par Géraldine dans le livre, hein, dans son livre. Ça renvoie, je cite Jérôme, ce qui vient en dehors de soi-même, ou le plus que soi. Ce qui appelle aussi une tonalité qui est beaucoup empruntée à Lévinas, hein, Emmanuel Lévinas, hein, ce qu'il appelle notre dépendance vis-à-vis du tout autre. Et donc, la transcendance, c'est une forme d'arrachement au conatus spinozien, d'une certaine façon. Bon. Si je reprends la façon de lire Spinoza de Lordon dont j'ai parlé tout à l'heure, là, la lecture lévinasienne de Jérôme Alexandre, c'est justement au contraire, un anti-conatus. La foi n'est pas alors considérée comme un ensemble de croyances, la foi est comme il l'a rappelé, son précédent livre qui est très intéressant, le titre a double sens du précédent livre de Jérôme, la foi n'est pas ce que l'on croit, hein, n'est pas à la fois une croyance, et ce n'est pas habituellement ce que l'on pense être la foi. Mais la foi est ouverture, je le cite, à l'inconnu du voyage, qui suppose un rapport à l'imprévisible et à l'inattendu. Et cette ouverture, elle est confrontée à la pluralité. C'est tout le chapitre sur la charité, hein, où la charité ne s'exerce que dans l'espace multiple de l'hétérogène et du changeant. Cependant, il y a certaines formulations de Jérôme qui tendent à refermer un peu l'ouverture, et qui pourraient être justiciables, disons, des critiques du livre de Géraldine. Cette tendance à un peu refermer l'ouverture tourne autour de l'apparition à un certain moment du vocabulaire de l'unité, de l'harmonie, le mot qui revient à plusieurs reprises, qui est dit à un moment donné aussi sur l'entière solidarité entre l'ordre politique et l'ordre mystique. C'est un aspect assez localisé du livre, et qui s'éclaire dans un commentaire que fait Jérôme sur un texte du pape François, où Jérôme interprète un passage d'un texte de François qui déplace Lévinas,
où il voit l'idée de la reprise d'un thème lévinassien, et en même temps il y aurait un déplacement de Lévinas, où chez Lévinas il y a une tension entre éthique du visage et politique du commun, et chez François il y aurait une identification des deux. Bon, et ce déplacement opéré par François semble être approuvé par Jérôme. Et donc là aussi, il y a une série de problèmes ou de questions. Est-ce qu'il ne faut pas assouplir, y compris dans le livre de Jérôme, les rapports entre transcendance et immanence, voire hybrider les deux notions? On en a déjà discuté dans le séminaire étape, mais il y a la transcendance selon chez Lévinas, hein, qui le reprend. Mais il y a un autre auteur dont on a commencé à discuter au séminaire étape, qui est un auteur à la fois marxien et chrétien, Michel Henry, qui a produit, disons, un grand livre sur Marx, où il commence, disons, le livre en disant le marxisme, c'est l'ensemble des malentendus sur Marx. Bon. C'est un grand livre de phénoménologie sur Marx. Hein. Et lui, Michel Henry se réclame de l'immanence. Hein, et il y a ce problème du rapport entre les deux. Hein. Bon. Deuxième élément, est-ce qu'il ne faudrait pas, et là, c'est peut-être une divergence, je ne sais pas, est-ce qu'il ne faut pas renforcer le pôle des tensions dans la pensée politique, ce que Proudhon appelle la primauté de l'antinomie, quand il va critiquer, disons, la formule du dépassement hegelien, ce que Proudhon appelle aussi l'équilibration des contraires, face à un risque de fermeture du vocabulaire de l'unité et de l'harmonie, ou de l'identification. Chez Lévinas, ça renvoie à une double composante dans les rapports entre l'éthique et la politique. L'éthique renvoie à un autrui incommensurable, alors que la politique renvoie au tiers, c'est-à-dire au commun et donc au commensurable. Et donc c'est une tension entre l'incommensurable de la singularité individuelle et le commensurable de l'espace politique. Or, Lévinas va penser les deux, des articulations nécessaires entre les deux, parce qu'il y a une composante politique chez Lévinas, qui est souvent méconnue, mais aussi des tensions inéliminables. Articulation et tension inéliminable. Pourquoi donner la priorité, disons, aux articulations sur les tensions entre les deux? Alors, pour synthétiser, on pourrait dire mes interrogations, parce que c'est des grosses questions d'une certaine façon. Je dirais que la notion de transcendance est très présente dans les deux livres. Quand elle apparaît, elle est critiquée par Géraldine, elle est valorisée par Jérôme. C'est pas tout à fait la même transcendance. Mais surtout, j'en peux jamais nous. Si. C'est quand les auteurs. Et on peut dire que c'est fermeture pour Géraldine, ouverture pour Jérôme, la transcendance. Il y a toutefois quelques formulations de Jérôme autour de l'harmonie qui tendent à refermer un peu l'ouverture. Et on pourrait dire aussi que le motif religieux n'est qu'une des modalités de la fermeture dans la pensée politique. Donc je l'ai indiqué avec l'exemple de Lormeau. Donc, tout ça pour dire que, en fait, la discussion pourrait inciter à clarifier nos rapports et les rapports des deux auteurs aux notions de transcendance et d'immanence. Cette clarification n'est pas dans les livres, hein, puisque, comme le dit Géraldine, transcendance, c'est quelque chose qui est critiqué parce que c'est les auteurs qu'elle critique, donc ça apparaît sous la forme de l'objet critiqué. Hein. Chez Jérôme, c'est quelque chose qui est revendiqué, bon. Mais on ne peut pas dire que les deux livres, donc qui posent le problème implicitement, et c'est implicite chez Géraldine parce que contre cet usage de transcendance par les auteurs du théologico-politique, elle va faire venir l'immanence, qui notamment vient des sciences sociales, du surgissement, de l'aléa, de l'imprévisible, etc. C'est ça, Oui. Parce que pour moi, dans le surgissement, il y a de la transcendance, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'invention, c'est l'événement, c'est un hymne à l'événement, quoi. Oui. En fait, j'ai du mal à penser oui, mais l'événement, enfin, pour moi, c'est des choses qui... L'événement, j'ai un peu de mal avec cette conceptualité. L'événement, il est, enfin, chez Deleuze, mais pas seulement, mais l'événement, c'est l'immanence, c'est le surgissement. Hein, bon. Alors c'est souvent opposé, hein, bon, c'est souvent opposé, bon, les deux. Il me semble que ça supposerait en fait qu'on repense le lien entre les deux. Non, moi je disais, c'est vrai que je sens qu'il y a une préoccupation au-delà de moi, chez Philippe, autour de ces deux concepts. Moi je les trouve
immanence, transcendance, en fait, je les évite, ça, je les évite. Je parle plus précisément, je parle du surnaturel, je parle du sacré, et je parle du sacré comme étant, comme disait Max Weber, du magique, du surnaturel qui fait irruption. Et je parle de la substance, de la foi dans les substances. Et face à cela, je pense que tout ça, c'est de la fermeture. Il y a un risque de penser... Ça, c'est de la transcendance. C'est une modalité pour penser de la transcendance, par le surnaturel. Et le sacré, c'est ça. Et c'est sa grandeur aussi, je veux dire. Et je pense que le théologico-politique réduit la notion de transcendance, non pas les croyants, qui souvent ont une acception extrêmement ouverte, mais les théories théologico-politiques font comme si elles avaient le monopole sur l'idée de transcendance en la tirant vers ces choses-là, vous voyez. Et donc, en fait, moi, j'ai pas l'impression de revendiquer contre cela une immanence, j'ai l'impression de revendiquer un rapport beaucoup plus libre et ouvert à la transcendance. La transcendance de l'autre, la transcendance des valeurs, la transcendance de demain, l'inattendu, l'incertain, l'invention. Je ne me sens pas dans un truc qui ressemblerait à l'immanence. Je pense, en fait, je ne suis pas dans cette conceptualisation. Mais ça m'intéresse que depuis le début, je sais que toi, ça te travaille, donc en une nuit, tu m'amènes à ça. Mais à la limite, je pense que théologico-politique affadit la notion de transcendance par rapport à la transcendance des croyants et par rapport aux transcendances qui, n'en déplaise à Ferry, existent aussi chez les athées, parfois. Enfin, je veux dire, il y a des choses en commun quand même. Moi, je ne peux pas tellement faire mieux tout de suite que de réceptionner la question importante qu'a formulée Philippe. C'est très intéressant de voir qu'il a cette lecture décalée par rapport à ce que finalement appréhende spontanément, enfin ce qu'elle apprend réellement dans son livre, Géraldine, et peut-être lucide quant à mon flottement. Pourquoi ? Parce que, et donc j'apprécie que tu aies un peu remarqué, que tu le dises très simplement, bien sûr. Bon. Je parle plus en effet de transcendance, j'en parle en m'adossant à Lévinas, qui est un penseur que j'admire énormément, et dont je reçois notamment par Totalité Infinie, ce grand livre de 1960, l'extraordinaire force suggestive de cette affaire d'extériorité, de poser contre Spinoza et son Codatus, donc il imagine être justement une affaire de fermeture, ça l'arrange bien peut-être de dire ça, et de tourner le dos complètement à Spinoza, de se poser comme son contraire, mais peu importe ça, et pour tout fonder sur cette affaire d'extériorité d'infini. Totalité, c'est finalement ce qui se tient dans un espace clos, enclos, dans l'enclos d'un en-soi, et puis l'extériorité, ce serait cette ouverture, tout ça. Bon, ça parle très, très bien aux religieux que je suis, à tout ça, bien sûr. Bon. Et puis, j'aime aussi énormément, mais vraiment, et qui m'a aussi beaucoup apporté, Michel Henry, le phénoménologue, devenu à la fin de sa vie de plus en plus catholique, et très un penseur tout à fait à part de ce point de vue-là, par son adhésion, surtout à partir de l'évangile de Jean, à la parole de révélation de l'évangile, et comme rejoignant ce qu'ont été ces grandes intuitions de phénoménologues dès les années 60, encore. Dans les années 60, très riches, il y a Totalité Infinie, et puis il y a l'essence de la manifestation de Michel Henry. Ce sont deux très grands livres, très peu de sorties, très peu d'années d'écart. Or, en effet, Michel Henry, lui, il définit sa démarche comme étant une pensée de la pure immanence. Qu'est-ce qu'il veut dire ? On comprend très bien ce qu'il veut dire en un sens, mais on comprend en un autre que forcément, il y a une dimension de transcendance dans son immanence. Et que donc, c'est au fond... Alors, ça pose la question de
la difficulté, qui est d'ailleurs illustrée tout de suite par vous deux, de donner un sens précis, des contours précis à ces deux concepts qui sont censés s'opposer et qui sont fondamentaux, qui l'ont été en tout cas longtemps, peut-être qu'ils disparaîtront dans l'histoire de la philosophie. Et du coup, moi je suis très mal à l'aise en fait avec ça, parce que je ressens très bien, et du coup je m'honore d'être flottant, parce que justement, en fait je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. La transcendance, je pourrais dire des choses qui seront, voilà, qui pourraient justifier que j'ai compris, mais bon, en fait, qu'est-ce que ça recouvre? Et immanence, encore plus. Et alors, moi, le chrétien, religion, l'incarnation, tout ça, le chrétien, alors, Dieu, très bien, la transcendance, mais le Christ, c'est l'immanence, n'est-ce pas? C'est forcément, on est dans quelque chose. En tout cas, donc, je croise en effet très spontanément, volontiers les deux, autant que j'aime, à égalité, peut-être Lévinas et Michel en rigolent un peu. Ma situation, elle n'est pas confortable, et j'ai des progrès à faire pour élucider tout ça. Ou d'abandonner, parce que je me dis que plus ça va, moins plus j'en ai marre, au fond, de la transcendance et de l'immanence. Et la totalité, je me permets d'ajouter, merci d'avoir évoqué. Là, je pense que tu seras d'accord, Philippe. C'est mon ennemi absolu, la pensée totale. Tu es d'accord? Donc, du coup, c'est une autre raison pour lesquelles, si la totalité, c'est l'immanence, en totalité et infinie. Alors moi, je suis vraiment du côté de la transcendance, je confirme. Bien sûr. Vous voyez, donc en fait, c'est pour ça que je se retourner pour je déteste la clôture, la pensée totale, c'est toute l'histoire, il n'y a rien qui surgit, etc. Et oui, donc je serais tentée de penser qu'en ce moment, la transcendance est très utilisée, parce que les mots vraiment religieux souvent font plus peur. Alors, le sacré est un peu à la mode quand même, mais par exemple, vous voyez, je suis désolée de le dire aussi, je pense que parfois l'usage du mot spiritualité a assez de flou pour permettre de ne pas dire la croyance religieuse. Alors qu'en fait, la vérité, souvent, ce qu'on désigne par spiritualité, et c'est très légitime, de la croyance religieuse, mais pas toute la religion. Vous ne prenez pas toute la théologie, vous ne la transportez pas sur votre dos, vous choisissez, vous avez pris... et donc, en fait, ces notions de spiritualité, de transcendance, peut-être que j'irai jusque-là, je les critique un peu, parce qu'elles sont dans une atmosphère de mode, et elles sont un peu floues intellectuellement. Oui, la spiritualité, c'est une notion molle, mais qui peut, juste pour cette raison, peut-être être bien utile en fait. Là où la religion, en effet, nous coince un peu, où la foi est une affaire tellement personnelle que bon, voilà. Mais spirituel, finalement, moi je n'aimais pas du tout, parce que ça évoquait des choses qui sont finalement, justement, très vaporeuses, rêveuses, je ne sais quoi, des histoires un peu d'hygiène mentale et d'affaires comme ça. Mais en fait, c'est utile le spirituel. Voilà. Alors, je vais donner la parole aux juste sur ce point, c'est que dans une certaine conjoncture, il y a une remarque très intéressante de Wittgenstein dans la recherche philosophique là-dessus, dans certaines conjonctures, c'est le flou qui est intéressant. Et clarifier les choses n'est pas une bonne chose. Merci. Je donne la parole pour des questions, pour des remarques, pour des avis.